Nous allons évaluer deux limites de la forme infini moins l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée car on peut obtenir un nombre réel L, on peut obtenir moins l'infini, on peut obtenir infini ou on peut obtenir que la limite n'existe pas. Nous allons évaluer la limite de la fonction suivante lorsque x tend vers 2 moins, c'est-à-dire on approche 2 à partir de sa gauche. On remplace 2 dans l'expression, on obtient 1 sur 0 pour la première partie. Et étant donné au dénominateur, on a 2 moins 2 à gauche de 2, donc on a 0 plus. Pour la deuxième partie, on a 4 divisé par 4 moins un nombre inférieur à 2 au carré qui donne un nombre inférieur à 4. On obtient un nombre très proche de 0, mais positif. Donc, 1 sur 0 plus donne infini, moins 4 sur 0 plus qui donne infini. On a donc la forme infini moins l'infini. Pour évaluer cette limite, il suffit de réorganiser l'expression. Donc, on peut mettre au même dénominateur, simplifier, ensuite réévaluer la limite de la nouvelle expression. Donc, c'est ce que nous allons faire. Limite lorsque x tend vers 2 moins. La première expression est irréductible, tandis que la deuxième, on peut factoriser au dénominateur. Donc, au dénominateur, on a une différence de 2 carrés. On obtient 2 moins x multiplié par 2 plus x. Maintenant, on peut mettre au même dénominateur le dénominateur commun est 2 moins x multiplié par 2 plus x. Et au numérateur, on obtient 2 plus x moins 2x. Maintenant, on peut simplifier. On obtient limite lorsque x s'approche de 2 moins. Au numérateur, on a 2 moins x. Au dénominateur, on a 2 moins x multiplié par 2 plus x. Simplifions encore une fois. On a 2 moins x au numérateur, on a 2 moins x au dénominateur, donc on peut simplifier par 2 moins x. On obtient la limite d'une nouvelle expression. Donc, l'expression est maintenant simplifiée. On obtient 1 sur 2 plus x. Il suffit de réévaluer la limite. Donc, on remplace 2 dans l'expression. On obtient 1 sur 2 plus 2. On obtient 1 quart. Donc, ici, pour cette limite, on obtient un nombre réel. Faisons un autre exemple. On va évaluer la limite de la différence de deux racines carrées lorsque x s'approche de l'infini. Ici, on obtient racine carrée de infini moins racine carrée de infini moins 3 qui donne infini. Donc, on a la forme infini moins l'infini. Pour évaluer une limite qui contient une racine carrée, on peut penser à multiplier par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Le conjugué d'une expression est la même expression au milieu de laquelle on change le signe. Donc ici, on peut changer le signe, on passe de moins à plus. Donc, on va multiplier par le conjugué pour évaluer cette limite. L'expression qu'on a, c'est racine carrée de x moins racine carrée de x moins 3. Au dénominateur de cette expression, on a 1. Si on veut multiplier par le conjugué, donc on prend la même expression. Au milieu de l'expression, on change le signe. Donc, on obtient plus racine carrée de x moins 3. On multiplie par cette expression au numérateur et au dénominateur. Lorsqu'on évalue une limite,
et qu'on multiplie par la même expression au numérateur et au dénominateur, on ne change pas la valeur de la limite. Faisons la multiplication au numérateur. Donc, pour faire cette multiplication, on fait la distributivité. Donc, racine carrée de x fois racine carrée de x, on obtient x. Racine carrée de x fois racine carrée de x moins 3. Donc, on obtient plus racine carrée de x fois racine carrée de x moins 3 moins racine carrée de x moins 3 fois racine carrée de x. Donc, on distribue le deuxième élément, moins racine carrée de x moins 3 fois racine carrée de x moins 3. Au dénominateur, on a racine carrée de x plus racine carrée de x moins 3. Ici, on peut simplifier l'expression au numérateur. On a x qu'on peut simplifier avec x ici, parce que cette expression-là donne x moins 3. Donc, on simplifie par x qui reste ici. On peut simplifier aussi par la deuxième expression. Il va rester limite lorsque x tend vers infini. Au numérateur, il va rester moins 3 qui donne 3. Au dénominateur, on a x, racine carrée de x plus racine carrée de x moins 3. Donc, on évalue la limite en remplaçant infini dans la nouvelle expression. On a 3 divisé par racine carrée de infini plus racine carrée de infini moins 3 qui donne infini. Donc, 3 sur infini. 3 divisé par un nombre très très grand, on obtient un nombre qui s'approche de 0. Donc, au départ, on avait la forme infini moins infini. Lorsqu'on évalue la limite, on obtient un nombre réel qui est égal à 0.